Et salut à toutes et à tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, une nouvelle chronique de Games & Talk. Comme vous le savez, je vais présenter un peu les joueurs de la nouvelle génération et aujourd'hui je vais parler d'un jeune Kazakh qui est pas encore très connu, mais faites-moi confiance, dans les années à suivre on va vraiment en entendre parler beaucoup plus, notamment parce qu'il a un jeu assez atypique, avec une palette de coups assez variée et des coups d'éclat, il risque d'en faire pas mal. C'est bien sûr le Kazakh Alexander Bublik. Donc il est né le 17 juin 1997 à Gatchina en Russie, donc c'est un joueur qui a actuellement 20 ans. Il mesure 1m93 et c'est un joueur droitier avec un revers à deux mains. Physiquement aussi, il est assez reconnaissable par son bras droit qui est totalement tatoué. Notamment, il possède pas mal de citations de rap, notamment d'Eminem sur son bras droit. Parce que il faut savoir que c'est un grand fan de rap, notamment de rap américain, mais aussi de rap russe. Donc ce qui est assez rigolo à signaler. Donc c'est un joueur qui est russe à la base, qui est né en Russie, mais qui depuis fin 2016 représente le Kazakhstan sur le circuit professionnel. Donc il a changé de nationalité, il a pris une double nationalité. Donc on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'il aurait fait une chose pareille. Et a priori ce serait pour des questions d'argent, parce que la fédération kazakh serait un peu plus ouverte, un peu plus laxiste financièrement par rapport aux jeunes joueurs de tennis. Donc on peut penser que c'est pour des questions d'argent de ce niveau-là. Donc c'est un joueur qui a commencé le tennis assez tôt, vers l'âge de 4 ans, qui est entraîné par son père Stanislav et qui est professionnel depuis 2014, donc comme beaucoup de joueurs de la nouvelle génération. C'est un joueur qui tennistiquement, dans sa jeunesse, n'était pas fan, n'avait pas une grande idole au niveau du tennis. C'est pas un grand fan de joueurs comme Federer, Nadal, il n'y a pas vraiment de personnes qui l'admirent dans le tennis. C'est un joueur qui s'intéresse notamment aussi peu au tennis, peu aux statistiques, au palmarès, aux grands matchs qui ont fait l'histoire de ce sport. Mais ce que j'ai pu trouver, c'est qu'il y a un joueur qu'il appréciait quand même pas mal étant jeune. Ce qui est assez étonnant, c'est l'américain James Blake. Donc pourquoi pas, malgré que James Blake c'est pas forcément le joueur avec le plus de charisme et le plus grand palmarès non plus. Donc pourquoi pas comme je le dis. Donc c'est un joueur qui est classé actuellement en 104e mondial, ce qui est son meilleur classement maintenant. Et il est en lice pour le tournoi de Milan à la fin de l'année, où il est actuellement 12e à la race. Donc il a encore une petite chance de pouvoir intégrer le tableau du Masters à la fin de l'année. Donc c'est un joueur qui a gagné 4 tournois futurs en 2016 et 2 tournois Challenger, donc c'est le plus gros tournoi qu'il a gagné à l'heure actuelle, en 2017. Et pour ce qui est des principales performances sur le circuit principal, il a notamment fait un quart de finale à Moscou qu'il a un peu révélé l'an dernier, où il a notamment battu la tête de série numéro 1 Roberto Bautista Agut, qui est quand même un membre bien ancré du top 20 depuis plusieurs années, donc belle performance, avant de buter en quart de finale justement contre Pablo Carreno Busta en 3-7 assez serré, donc il aurait même pu peut-être faire mieux, donc c'est là que ça l'a vraiment révélé. Et au niveau des grands chelems, il a fait une bonne performance aussi en début d'année à l'Open d'Australie, où au premier tour il avait battu Lucas Pouille, membre du top 20 aussi, en 4-7. Lucas Pouille qui était certes un petit peu diminué par des douleurs au pied, je sais plus exactement. Et il a aussi fait un premier tour il y a pas longtemps à Wimbledon, où il a affronté notamment Andy Murray, ce qui était son premier grand joueur qu'il a affronté comme ça dans un grand stade, dans un grand tournoi. Mais il a fini par s'incliner en 3-7 assez sec malgré tout quand même, donc ce qui est un peu dommage pour lui. Mais justement le fait d'affronter Murray en Angleterre à Wimbledon, ça a donné un peu plus de notoriété à ce joueur. On en a pas mal parlé dans les journaux, notamment britanniques. Et justement, on a beaucoup parlé de son jeu qui est assez atypique, je vais y revenir. Parce que c'est un joueur vraiment c'est un mélange en fait de folie et de talent, ce joueur. C'est un peu un fou furieux, entre guillemets. Donc sa surface préférée, c'est le dur, quoique il est assez à l'aise aussi sur gazon. Donc c'est un joueur principalement de surface rapide. Son arme principale, on peut dire que c'est son service. Il a un service très puissant, notamment une très bonne première balle. Et c'est un joueur qui est aussi qui est assez solide des deux côtés, coup droit, revers, mais qui sont encore assez perfectibles, je vais y revenir. Et pour son jeune âge aussi, chose qui est assez étonnante, c'est qu'il a un jeu qui est vraiment assez varié. Il fait pas mal de slice en revers pour casser le rythme. Il fait aussi pas mal d'amortis, beaucoup d'amortis, ce qui est assez rare chez les jeunes joueurs. Il fait un peu penser de ce côté-là à Jerzy Janowicz, le Polonais, qui faisait pas mal d'amortis aussi. Donc c'est un joueur qui est assez imprévisible dans son jeu, il l'a dit lui-même en interview, quand la balle arrive, en fait c'est un joueur qui a pas vraiment de plan de jeu défini quand il affronte un adversaire, ce qui fait que quand la balle lui arrive sur lui, il la joue un peu à l'instinct, il sait pas vraiment comment il va jouer à l'avance, donc dès qu'elle arrive sur lui, il choisit au dernier moment comment il joue son coup, et
et il frappe la balle, que ce soit un lob, un amorti, un coup droit, n'importe quoi. Donc c'est un jeu qui est assez imprévisible, il n'a pas de plan de jeu. C'est un joueur spectacle, on peut dire même. C'est un joueur qui n'hésite pas à faire des twinners, des coups entre les jambes, des smash en se retournant, des coups assez spectaculaires. Mais de par ce côté un peu festif, on pourrait peut-être noter aussi un certain manque de sérieux et peut-être un manque de maturité. Un peu comme Nick Kyrgios, lui aussi qui a un peu un tennis champagne, un tennis popcorn un peu de cette façon. D'ailleurs, Bublik l'a dit aussi en interview, l'un des joueurs qu'il apprécie le plus sur le circuit, notamment de par son jeu, c'est Nick Kyrgios justement, donc avec son jeu assez atypique aussi. Et il l'a dit lui-même, pour le conseil qu'il se donnera lui-même pour pouvoir devenir meilleur dans les années à venir, ce serait de trouver le bon équilibre entre le tennis et faire le foufou, faire des blagues, tout ça comme il fait aussi un peu en dehors des cours. Donc trouver le bon équilibre entre le talent qu'il a et justement cette folie de vouloir faire un peu le spectacle, le show dans ses matchs, donc ce qui pourrait probablement le rendre assez meilleur. Après, ce qu'on peut noter aussi dans ces petits défauts qu'il peut améliorer dans les années à venir, ce serait d'améliorer sa condition physique, son physique notamment. Il a un petit peu un manque de caisse, d'endurance dans son jeu. Donc c'est un joueur qui est assez grand, mais qui étonnamment n'a pas forcément énormément de puissance dans ses coups, qui frappe pas très fort pour sa taille, contrairement par exemple à un Zverev qui a un très bon revers. Lui, il pourrait être il est encore assez perfectible dans ses coups en coup droit et en revers, où il manque un peu de puissance, un peu de longueur de balle. Et c'est un joueur qui a aussi un petit peu de mal dans son jeu de défense, où il est assez raide sur les jambes. Donc s'il pouvait acquérir un peu plus de caisse physique, un peu plus de musculature, d'endurance, de vélocité aussi sur les jambes, ça pourrait lui être que bénéfique. Donc voilà principalement ce que je pouvais dire sur ce joueur qui n'a pas encore le palmarès le plus fourni du circuit, certes. N'hésitez pas en commentaire à poser vos questions, à mettre en commentaire ce que vous voulez comme d'habitude, vous abonner à la chaîne, nous suivre sur les réseaux sociaux, Insta, Twitter, Facebook comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle chronique, un nouveau portrait. Ciao, bye bye.